sommes dans la joie de nous retrouver après le petit break que nous avons fait le jeudi pour pouvoir présenter le projet de notre livre au jour de la détresse. Nous avons essayé de donner suffisamment beaucoup d'informations, des éléments que nous pouvons retrouver dans ces livres. Donc nous avons deux formats. Nous avons le format A5 au jour de la détresse, comment naviguer victorieusement au travers des tempêtes de la vie, et nous avons le format A4. Comme nous l'avons annoncé le jeudi passé, nous prions que Dieu vous touche pour que vous puissiez participer à l'impression ou à l'édition de ces manuels. Vous pouvez les préfacer, vous pouvez, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez nous dire, voilà ce que je peux faire pour que les livres soient disponibles. Et nous bénissons Dieu pour quelques personnes qui nous appellent, même s'ils n'ont pas encore réagi, mais qui nous appellent quand même pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Nous vous encourageons, l'opération continue. Et au travers aussi du livre, donc, si nous réussissons à l'avoir, le peu d'argent qui nous restera, nous pouvons aussi améliorer notre matériel. Regardez, nous n'avons peut-être pas de bonnes images, nous n'avons pas un bon son, mais avec le peu que vous pouvez nous donner, nous pouvons aussi nous équiper pour que l'école de Beth-Salel soit capable de présenter de bons produits. Et nous vous encourageons à être aussi partenaire, non seulement de vos églises, mais aussi à être partenaire de l'école de Beth-Salel. Je voudrais, avant de continuer, n'oublions pas que nous étions en train de parler des 6 règles principales qu'on doit appliquer quand on est dans la course. Je voudrais vous donner quelques vérités et je reviendrai sur le thème général. La première chose pour les hommes qui veulent, il y a 5 vérités que j'aimerais vous présenter ce matin. La première vérité, si vous voulez courir, apprenez à vous connaître. Ça, c'est la première chose. Personne ne peut courir efficacement si la personne ne se connaît pas. La première règle que j'aimerais mettre devant toi ce matin, la première vérité plutôt, que j'aimerais mettre devant toi, apprends à te connaître. Et quand vous regardez, Samson ne se connaissait pas suffisamment. Chacun d'entre nous a 2 points. Nous avons ce que nous appelons le point de faiblesse et nous avons le point fort. Et quand vous vous connaissez, il y a des points de faiblesse que vous pouvez vous éloigner, que vous pouvez éviter. Donc s'il savait que son problème était les femmes, je ne pense pas que Samson allait tomber dans ces pièges. La première chose, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Vous le voyez sur l'écran, c'est la première vérité ce matin. Je dois apprendre à me connaître. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Beaucoup de personnes commettent beaucoup d'erreurs parce que ces gens ne se connaissent pas. Regardez, David régulièrement, n'essayez pas, donc ne manquez pas de demander à Dieu, sondez-moi pour voir si je suis sur le chemin de la vérité. La deuxième vérité que j'aimerais mettre devant toi qui est en train de courir, il faut apprendre à affronter tes peurs. Et vous savez, la course nous effraie et le monde est régi par la peur. Et quand un homme commence à avoir peur d'entreprendre, peur d'oser, peur d'échouer, peur de réussir, cet homme ne réussira pas. Le deuxième point qui est important, que Dieu te fasse la grâce d'affronter tes peurs. La première chose, il faut te connaître. Et la deuxième, apprends à affronter tes peurs. La troisième, il faut passer rapidement à l'action. Il y a des gens qui ont de bonnes décisions, il y a des gens qui ont des projets, mais qui n'ont jamais osé passer à l'action. Aujourd'hui, je voudrais que tu prennes la décision de passer à l'action. Et la quatrième vérité qui est importante, persévère, même si le terrain n'est pas facile, même si tu as en face des difficultés, toi qui es en train de courir, Dieu te demande de persévérer. Dieu te demande de persévérer. Je l'ai toujours dit, la vie ne fait pas des cadeaux aux gens. La vie ne donnera jamais les cadeaux à quelqu'un, mais il faut apprendre à combattre. Donc, la Bible nous dit que à celui qui vaincra, je donnerai. Donc, quand on parle de vaincre, on sous-entend un combat, on sous-entend un problème, on sous-entend une difficulté. La quatrième vérité de ce matin,
persévère même si il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais encore, j'ai dit, ces manuels peuvent vous aider à affronter vos peurs. Ces manuels peuvent vous aider à affronter l'adversité. Toutes ces choses, vous allez les retrouver dans le manuel. Et le cinquième point, la cinquième vérité de ce matin, je voudrais que tu refuses de te contenter de la moyenne. Il faut viser plus haut. Ne te contente pas de la moyenne. Si aujourd'hui peut-être il y a 4, peut-être il y a 5, mais vise plus loin. J'ai parlé, donc j'ai commencé cette matinée, j'ai commencé cette leçon avec 5 vérités importantes que j'ai mis devant vous. Premièrement, apprendre à se connaître, affronter ses peurs, passer à l'action, persévérer et refuser de se contenter de la moyenne. Il y a quelques jours, le mardi, nous avons parlé essentiellement des 6 règles que nous devons appliquer dans la course. Mes frères et sœurs, il y a un élément qui est très important. Il y a un élément qui apparaît quand vous lisez les règles. Quand vous lisez les règles, c'est cet élément sur lequel nous allons nous arrêter ce matin. Nous allons nous appuyer ou nous allons expliquer ce matin. Ce matin, je vais vous parler de l'attitude. La victoire d'un homme qui est dans la course, la victoire dans la vie dépend de l'attitude. C'est quoi l'attitude? L'attitude est la conduite qu'un homme adopte dans certaines circonstances. Je reprends, l'attitude est la conduite qu'un homme prend devant certaines circonstances. Nous pouvons tous être intelligents, nous pouvons être de la même famille, mais nous n'avons pas la même attitude devant certaines situations. Là, c'est la première chose. Et la deuxième, l'attitude dépend de ce que vous pensez de vous-même et de ce que vous pensez de la vie que vous menez. Je disais, c'est une attitude que tu as vis-à-vis de certaines circonstances, mais l'attitude est influencée par la qualité de nos pensées. L'attitude est influencée par ce que moi, Mawit, par ce que toi, tu penses sur ta propre vie et sur la vie que tu es en train de mener. Si tu as une mauvaise image de toi-même, si tu as une mauvaise image de Dieu, si tu as une mauvaise image de notre nation, le Cameroun ou la RDC, etc., même l'attitude sera mauvaise. Vous comprenez qu'il y a une relation entre la pensée et l'attitude. C'est quoi l'attitude? L'attitude influence nos réactions face à ce que nous rencontrons. Donc, je disais que l'attitude influence nos réactions face aux circonstances que vous rencontrez dans la vie. Hier, je me suis amusé quand j'ai préparé l'enseignement. J'ai dit, il faut que le P devienne P et il faut que le O devienne O. Je disais que l'attitude est influencée par la réaction. Elle influence vos réactions face aux circonstances que vous rencontrez dans la vie. Alors, je vais expliquer. Il y aura des problèmes dans la vie, mais il faudra que ton attitude t'aide à changer le problème en possibilité. Tu vois? Il faut que ton problème soit changé par la possibilité. Il faut que ton obstacle soit changé dans ton opportunité. Donc, pour changer le problème en possibilité, pour changer l'obstacle en opportunité, il faut avoir une bonne attitude. Parce que si tu n'as pas une bonne attitude, l'obstacle, la difficulté va t'arrêter. Tu te diras, non, je m'arrête par ici. Tu diras, non, voilà, moi, je ne peux rien faire. C'est compliqué, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. D'ailleurs, mes bien-aimés, un homme intelligent, je le disais à quelqu'un, c'est cet homme qui sait s'adapter à toutes les situations qu'il va rencontrer. C'est une personne qui s'adapte à toutes les circonstances qu'il va pouvoir rencontrer dans sa vie. Et n'oublions pas que notre attitude influence la relation que nous avons avec les autres. La relation que tu as avec les autres dépend essentiellement de ton attitude. Donc je disais que l'attitude affecte notre rapport que nous avons avec le prochain. Donc ta relation avec celui que tu vois,
Ta relation avec ta femme, ta relation avec Dieu, ta relation avec ton frère dépend de ton attitude. Chaque attitude affecte la relation que nous avons avec autrui. Il est important de comprendre qu'il est toujours important de soigner la qualité de ses pensées. Quand j'ai des pensées positives, j'aurai dans la vie des attitudes positives. Mais quand j'ai des pensées négatives, j'aurai dans la vie des attitudes négatives. Quand nous lisons dans le livre de Romains, nous allons voir que l'attitude nous aide à déterminer si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. À partir de ton attitude, tu peux voir si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Regardez, bien aimé, dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Écoutez, la Bible nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, mon attitude m'aide à déterminer si je suis dans la volonté de Dieu. Pourquoi j'ai donné la référence de tout à l'heure? J'ai donné la référence de tout à l'heure parce que mes pensées influencent mon attitude. Si j'ai des pensées renouvelées, mon attitude sera une bonne attitude. Mais si mes pensées ne sont pas renouvelées, je n'aurai pas une bonne attitude. Et vous comprenez que c'est très très important. Alors, une autre chose que je voudrais que nous puissions comprendre, parce que nous sommes en train de parler de l'attitude. L'attitude est une question de choix. Il n'y a personne qui va t'imposer une attitude. C'est à toi de faire le choix. Soit tu choisis d'avoir l'attitude de victoire, soit tu choisis d'avoir l'attitude de défaite. Soit tu choisis d'avoir l'attitude de joie, soit tu choisis d'avoir l'attitude de pleurs et de tristesse. Donc l'attitude est une question de choix. C'est vraiment une question de choix, de choix, de choix. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que notre façon de vivre, notre leadership, notre vie chrétienne est influencée par nos attitudes. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc tes projets, ton travail, ton avenir est fortement influencé par l'attitude que tu as. Il y a un bon texte dans le 1 Samuel, au chapitre 30, nous connaissons, on va vous donner des textes, les cas de David. Ils arrivent devant la ville de Siklag, qui était une ville cadeau pour lui. La Bible nous dit que la ville était incendiée, la ville était brûlée, etc. Mais les gens qui étaient là n'ont pas réfléchi comment faire. Ils avaient une mauvaise attitude. Pour eux, il fallait trouver un bouc émissaire. Pour eux, celui qui était à la base de leurs problèmes, c'était David. La Bible nous dit qu'ils ont cherché à pouvoir les tuer. Mais la Bible nous dit que David aussi avait pleuré. Les autres avaient pleuré jusqu'à manquer de force. Mais David aussi avait pleuré. Mais à un certain moment, il s'est arrêté, il s'est fortifié en comptant sur le Seigneur. Et grâce à cela, l'attitude de David en face de l'obstacle, en face des problèmes, était une attitude différente des autres. Parce que lui, à cause de son attitude, il a essayé de chercher la pensée de Dieu. Mais les autres, leur attitude, le poussaient à pouvoir tuer David. Tu comprends que ton projet, tes avenirs sont fortement affectés, sont fortement influencés par l'attitude que tu as. Nous avons la même chose, aussi un autre exemple de l'attitude, le cas de David. Le cas de David aussi, la Bible nous dit que c'était pendant pratiquement une quarantaine de jours que Goliath terrorisait Israël. Mais les gens qui étaient là avaient une mauvaise attitude. Les gens qui étaient là étaient des gens qui pleuraient, étaient des gens qui paniquaient, etc. Mais David n'avait pas la même façon de voir. Pourquoi? Lui ne voyait pas l'obstacle, lui voyait un incirconcis. Vous comprenez que la course est fortement influencée par le règle, est fortement influencée par l'attitude que nous avons. Vous donnez en grande ligne une petite conclusion des 6 règles que nous devons appliquer pour pouvoir continuer la course. Mais il y a 10 points, et les 10 points
nous les tirons de cet enseignement. N'oublions pas, nous avons parlé d'abord de pièges que le diable nous tend. Nous avons parlé des erreurs que nous commettons. Nous avons parlé des clés qui nous permettent d'entrer dans la course. Et nous avons parlé des 6 règles que nous devons mettre, que nous devons appliquer si nous voulons courir. Et je suis en train de vous parler ce matin de l'attitude aussi, qui est un élément important. Pour terminer cela, quelles sont les choses, qu'est-ce qu'on attend d'un homme qui court? Qu'est-ce qu'on attend d'un homme qui court? Il y a 10 points. La première chose, un homme qui court est un homme qui doit être désintéressé. Donc, le désintéressement est une chose importante dans la course. Quand tu commences à pouvoir te faire des intérêts dans le ministère, à chercher tes intérêts personnels, tôt ou tard, tu vas trahir le Seigneur. Premièrement, les hommes qui veulent servir Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont caractérisés par le désintéressement. La deuxième chose, non seulement ils sont caractérisés par le désintéressement, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont l'amour dans leur cœur. L'amour vis-à-vis de qui? L'amour vis-à-vis de Dieu et l'amour vis-à-vis du prochain. C'est la troisième chose, ils doivent être caractérisés par l'esprit de service. Quand vous n'avez pas l'esprit de service, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la course sera difficile. Nous devons avoir l'esprit de service. La quatrième chose, souvent on ne fait pas attention, qui est pourtant important, c'est la manifestation des dons spirituels. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle à Timothée, ne néglige pas les dons qui t'a été donné. C'est à toi qui me suis ce matin de voir exactement quel est le don que Dieu t'a fait. Il est important que tu puisses mettre en valeur le don que tu as reçu. Tu ne peux pas travailler sans les dons spirituels. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faut apprendre à se connaître. Tu dois connaître exactement quel est le don que Dieu t'a fait. Et le cinquième point, je parlais de l'esprit de service. Le cinquième point, un homme qui veut servir Dieu, un homme qui veut entrer dans la course, est un homme qui doit être caractérisé par l'esprit de service. Quand vous regardez David, quand vous regardez Paul, tous ces grands, la plupart des choses qu'ils avaient fait, ce n'était pas pour eux, c'était pour Israël, c'était pour le peuple. Et aujourd'hui, la notion de sacrifice, nous la perdons de plus en plus. Et quand nous regardons la vie des serviteurs de Dieu que nous sommes, quand nous regardons la vie des chrétiens que nous sommes, nous voyons qu'il y a très peu de gens qui sont prêts aujourd'hui à consentir des sacrifices. Un autre élément, un homme qui veut aller très loin doit être un homme qui doit avoir l'aptitude d'avoir une relation avec les autres, l'aptitude de travailler en équipe. Ça manque dans la vie de plusieurs personnes. Tu dois ce matin te dire que si tu veux aller loin, tu dois, mon frère et ma soeur, être capable de travailler en équipe. Je le dis souvent que Dieu nous limite expressément pour que nous dépendions les uns des autres. Le septième point, un homme qui court, un homme qui veut aller loin avec Dieu doit avoir l'audace. L'audace, c'est l'aptitude de travailler devant l'obstacle. C'est la capacité de travailler dans l'adversité. Quand le show ne marche pas, un homme qui veut courir dans la course est un homme qui doit être audacieux. Un homme qui veut aller loin dans la course doit être caractérisé par l'humilité. L'humilité, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais bien aimé, l'humilité est une chose qui est très importante. On aura l'occasion d'en parler un jour. Il y a des combats que tu vas gagner, non à cause de ta force, mais il y a des combats que tu gagneras à cause de l'humilité. Et le dernier point, nous devons être caractérisés par l'intégrité, nous l'avons déjà vu, être caractérisés par l'intégrité. Et toutes ces choses, nous les couronnons avec le 10e point, avoir une vie de prière constante. Voilà mes frères et sœurs, les choses que nous avons pu voir ce matin. Nous sommes arrivés à la fin de cette classe sur les 6 règles à appliquer. Mais je voudrais vous rappeler pour ceux qui sont de cette église ou bien de ceux qui nous suivent à l'extérieur, tout à l'heure à midi, nous avons la Sainte Seine, le thème sur lequel nous allons parler, la réponse de Dieu. Nous allons voir cela tout à l'heure à midi. Et demain dimanche à 8 h, nous allons avoir le premier direct. Donc nous allons avoir, que nous appelons communément le pain des champions. À 10 h, nous allons avoir le deuxième direct. Et à midi, nous allons terminer donc la journée avec le troisième direct.
Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous voulons vous rappeler les annonces que nous donnons depuis quelques temps. C'est d'abord l'impression de ces livres. Nous l'avons en deux formats. On a un format A5 et le format A4. Votre participation, il y a toutes les informations en dessous, Orange, etc. Vous pouvez utiliser le moyen que vous trouvez le plus facile pour vous. Et n'oublions pas, comme nous l'avons annoncé, nous allons reprendre les cours, nos activités académiques au niveau de la State University, au niveau de la faculté de la FTSA et au niveau de l'école du ministère Tyrannus. Toutes les informations sont sur votre écran. Mais d'ici 2 semaines, nous allons vous donner les conditions pratiques pour que vous puissiez vous faire inscrire. Que Dieu vous bénisse. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.